étudiant, dans Programme, je descends, puis sous Add API Autorisation, je fais ça, je vais au bout, Enter, Enter, début, CTRL V. Alors j'abonne mon application à un service qui va permettre d'indiquer, d'utiliser une policy, laquelle, qui accepte deux arguments. D'abord le nom de la policy. En effet, si on amène la souris sur étudiant, on voit complètement à droite dans le ballon que cette constante renvoie à la valeur est étudiant, comme on a vu tantôt. Et comme deuxième argument, on a vraiment le descriptif de la policy qu'on vient de décrire dans Policy. CTRL S. Toujours dans le projet client, je m'en vais dans Share, dans Nav menu, point rasoir, double-clic. J'ai déjà mis deux options en commentaire parce que pour l'instant, je ne m'en sers pas. Je vais aller à la fin de la première, Enter, et je vais ajouter l'option du menu doit être encadrée avec Authorize View and Authorize. Authorize View contient un attribut qui est Policy et vous indiquez la policy qui s'applique à ce bloc. Et le système sait que ce nom est associé à la règle qu'on a débitée en dessous. Et ça renvoie à la page étudiant. On peut créer la page étudiant pour voir comment ça fonctionne. Je m'en vais dans les pages, bouton droit sur page, Add. Je m'en vais dans Razor Component. Je tape le nom étudiant, Enter. On sait que le code C# peut être contenu dans la page rasoir, mais ce qui n'est pas vraiment une bonne pratique. Toujours sur le classeur page, bouton droit, Add, classe. Je donne exactement le même nom que ma page, étudiant.rasoir.cs. Et ça va avoir pour effet de greffer automatiquement la classe à la page rasoir. Enter. On voit ici l'arborescence. Dans la page rasoir, je vais enlever le code parce que maintenant, c'est ma classe à l'arrière-plan qui contient le code. Je m'en viens dans ma classe à l'arrière-plan. Et il se plaît ici, c'est parce qu'il faut le mot partial. CTRL S. Je reviens à la page étudiant. En haut, j'ajoute la directive pour la route qui correspond évidemment à étudiant dans mon nav menu étudiant. À la suite de la directive page, je fais Enter et j'ajoute l'attribut qui permet d'appliquer la policy à ma page. C'est-à-dire que le statut de la personne qui est connectée doit être étudiant. Le système se plaint ici parce qu'il manque un using. Le système se plaint parce que Authorize and Policy ne sont pas reconnus. Je vais aller à la fin de la première ligne, Enter, et je vais ajouter le using suivant. Par contre, il y a des bonnes chances que je dois appliquer le même attribut sur plusieurs pages. Donc, je vais être obligé de répéter le using sur chacune des pages, ce qui devient un peu fastidieux. CTRL Z pour souligner Imports, double-clic, et j'ajoute le using dans ce fichier. CTRL S qui permet d'ajouter des using dans les vues sans avoir à répéter la référence. Je ferme, le système ne se plaint pas, tout semble être bon. J'ai fait une erreur, les composants doivent toujours commencer par une lettre majuscule. On ne parle pas de la route, mais on parle du nom du fichier. F2, je vais au début, supprimer E majuscule, Enter. Je vais faire la même chose pour le fichier behind. Je vais aller au début, je supprime le E minuscule, je fais un majuscule, Enter. Je roule l'application avec des bugs, sans débugger. Je vais tenter de me connecter avec mon étudiant qui est créé, Login, Login, clique sur étudiant. Ça fonctionne très bien. Je vais conserver l'URL pour vérifier la sécurité. CTRL-C, Logout, je vais aller dans l'URL en haut, je fais CTRL-V et je suis redirigé vers la page de connexion. Il est possible de vérifier le rôle de l'utilisateur actuellement connecté avec les outils développeurs. Je fais F12. Dans Network, je vais rafraîchir la page. Au bas du tableau inférieur, User Info, clique. Preview. Vous obtenez alors le numéro de l'utilisateur avec son GUID, puis vous pouvez vérifier la collection des rôles. En effet, un utilisateur pourra plusieurs rôles. Dans mon cas, c'est étudiant.